Alors, partagez-le, partagez-le. Christian Yanou, bonjour. Marie-Claire Nielsen, bonjour. Mon bébé Blandine, bonjour. Ce sera juste une petite vidéo de 5 minutes où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à présent on peut utiliser le fils de Fatimé contre son propre père sans que l'Afrique ne s'inquiète, sans que les Africains ne s'inquiètent. C'est alarmant. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps d'aller vers la famille, certains membres de la famille d'Idriss Déby, avec qui je m'entendais d'ailleurs très très bien, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ont été blessés. Exemple, le jeune Idriss Youssouf Boy. Le jeune Youssouf Idriss Boy, qui était le neveu, le bombo d'Idriss Déby. On a assassiné un président en Afrique, dans son pays, sans que les Africains ne s'en inquiètent. Et on l'a enterré, sans que personne, c'est-à-dire c'est passé comme une lettre à la poste. Idriss Déby n'y est plus. Et ce sont ces mêmes Africains qui sont en train de se plaindre en disant que c'est un dictateur. Il a dicté la cuisine de ta mère. C'est bizarre. C'est pas normal. L'Afrique va rester, si vous ne faites pas attention, sous embargo. Embargo spirituel et embargo, je ne sais pas comment je vais vous dire, embargo temporel. C'est-à-dire, Idriss Déby avait 3 femmes. Il a divorcé de Ouzouna, la meilleure amie de Chantal. Il a épousé celle-là, Inda, la petite Inda, ma fille Inda. Donc il avait 3 femmes. La première avec qui il a pris le pouvoir, avec qui il était au maquis, qui est la mère du petit garçon là, qui est au pouvoir actuellement. Parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants avec lui. Parce qu'au maquis, les gens, quand on est au maquis, on ne fait que ça. Il y a la deuxième, la fille du sultan, là, la mère de Adjamne et autres. Et ça veut dire, vous voulez me dire que le fils d'Idriss Déby a tué. L'Afrique va rester sous embargo spirituel. Pourquoi? C'était le but de mon sujet aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore digéré la mort d'Idriss Déby. Parce que moi, je comptais l'épouser. Hein. Faut pas, n'allez pas chercher loin. C'était mon chéri, c'est mon bébé en fait. J'ai pas encore digéré. Moi, je vois en Afrique, il n'y a pas d'opposition. Il y a certaines personnes qui se font passer pour les opposants. Mais sauf que ils sont avec ces opposants à la même table. Je m'explique. Je vous dis bien, en Afrique, dans aucun pays en Afrique, y compris le Cameroun, il n'y a pas d'opposants. Et je vais me répéter et je vais dire aux gens qui viennent insulter les gens, tu m'insultes. J'attends la nuit quand tu dors, j'envoie les esprits te fouetter. On ne m'insulte pas. Je donne mon avis parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes là sur le net qui insultent les gens à la tout-va. Moi, on ne m'insulte pas. Il n'y a pas d'opposants en Afrique ni au Cameroun. Je vous explique. Comment est-ce que la France s'y prend pour contrôler vos pays? Spirituellement d'abord, parce que nos ancêtres ont vendu certains de nos pouvoirs. Lors de l'envahissement, quand ils nous ont envahis, quand ils étaient des immigrés chez nous, ils se sont d'abord arrangés à tuer nos cultures, à tuer nos coutumes et nos mœurs. Ils ont dit que c'était de la sorcellerie, c'était pas bien, c'était ci, c'était ça. Et ils l'ont remplacé par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Lance-Top et j'en passe. Le Rotary et j'en passe. Ils disent que ce sont des associations, mais moi si je vais entrer dans les fesses des francs-maçons, je vais dire qu'ils sont jusqu'au bout. Mais bon, quand je parle d'eux, ils m'attaquent, je parle d'eux, ils m'attaquent. Je suis fatigué de les battre en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous contrôlent. Vous avez vu, dès qu'Idriss Déby est tombé, Emmanuel Macron est allé au Tchad. Il est parti asseoir ses intérêts. Et comme c'est des hypocrites, il fait semblant, il dit je ne suis pas d'accord parce qu'il a vu. Parce que l'homme tchadien, ce n'est pas l'homme camerounais. Faites attention. L'homme tchadien, pour lui, la mort ne signifie rien. L'homme tchadien est capable de tirer, il tue. Pourvu que, ça dit pour lui, il se dit, d'après ce qu'on leur a mis dans la tête, qu'il va aller au paradis. Je me rappelle à l'époque, toutes les filles camerounaises centrafricaines
qui partait. Quand Idriss Déby a pris le pouvoir, les Akawa faisaient ça, ils faisaient que ça. Bon, bref. Comme j'ai dit tout à l'heure, Idriss Déby, c'était mon, ouais, je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent les combattants qui sont vrais. Parce que déjà, vos leaders de l'opposition sont faux. Je m'explique. Beaucoup de leaders sont choisis par les ancêtres pour libérer. Mais tous vos leaders sont à la franc-maçonnerie avec eux. Mes amis, dites-moi, comment voulez-vous être dans quelque chose que l'Occident contrôle et vous voulez être un leader pour libérer? Moi, je n'ai jamais compris ça. Hein? Quand est-ce qu'on aura des leaders qui sont accrochés à la culture? Regardez un peu, par exemple, Francis Ngannou. Francis Ngannou, il n'a pas encore trempé dans leurs histoires là. Hein? Il n'a pas encore trempé. Il est accro à la culture ancestrale. Mais bientôt, vous allez voir là, il va tourner. Et ces gens vont venir lui proposer ça comme si peut-être, pour qu'il soit champion du monde, il était dans leur connerie. Ils aiment prendre tout ce qui brille. Ils aiment prendre tout ce qui est meilleur. Qu'est-ce qu'ils font? Les combattants qui sont virulents là, c'est-à-dire, le leader, il y a toujours un leader là qui est à la franc-maçonnerie, qui vient montrer que oui, je vais faire ci pour vous, la voiture va me cogner pour vous, je ne vais pas vous trahir, machin et tout. Mon ami, tu ne nous trahis pas, tu nous as déjà trahis en étant dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne fait pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Tant que tu as dans la regarde par exemple Dupont, c'est qui, Moriti, machin et tout. Il est venu au Cameroun, il a retourné son dos, il est devenu être ministre Thibon Nagui ou c'est Thibon. Il est devenu ministre de la Justice, non? Il allait faire quoi au Cameroun? Vous ne savez pas ce qui se passe dans le secret du noir. Mais beaucoup d'entre vous se lancent dans les choses et ils laissent leur énergie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vos leaders sont à la franc-maçonnerie. Dans la journée, ils se mettent, ils font comme ça. Ils font ça. On envoie certains en prison. Ils font ça. Ils font le muscle. Le soir, ils se voient. C'est un système bien huilé qu'ils mettent en place lors des réunions de la franc-maçonnerie. Parce que si quelqu'un de neutre se place, ils auront du fil à retordre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'Occident, comme on sait qu'il y a certains combattants virulents. Il y a certains combattants qui en ont marre de ces canailles. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont en France, la France prend vos noms. Quand vous faites les manifestations, je me rappelle, ici là, la déléguée de la police plénipotentiaire avait tout fait pour prendre un café avec moi lorsque j'avais demandé qu'on fasse des marches pour le non au hold-up électoral. C'était en 2018. Tout de suite, elle s'est rendue compte que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on aille voir à quel niveau elle est. Mais elle s'est bien rendue compte que je ne suis pas à leur niveau. Elle a l'habitude souvent de venir épier mes nuits Facebook. Elle s'est rendue compte, je dis bien la déléguée de la police plénipotentiaire, elle s'est rendue compte que je n'étais pas à son niveau. Ça, je le dis à haute intelligible voix. Sur le plan spirituel, je ne suis pas à leur niveau. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Eux et nous, eux et moi, on ne peut pas parler de ça. Ça dit, ils ne peuvent pas. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? On prend vos noms. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les combattants qui s'agitent là, au départ, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Eux, ils rient. Ils cherchent les plus virulents. Ils cherchent ceux qui ont le sang des guerriers. Parce que chaque entité a une branche d'appartenance. Il y a certains combattants qui ont de l'énergie, ils sont virulents. Quand tu le vois, tu sens que sa parole parle, porte. Il y a certains combattants qui ont le pouvoir de la parole. Quand ils parlent, le régime bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On prend vos noms. Lors des conventions de la franc-maçonnerie, c'est la France qui prend vos noms. Parce que je vous avais dit ici que lorsque vous partez du Cameroun pour immigrer en France, si vous avez déjà fait une carte d'identité, dites-vous qu'on vous connaît parce que en chiromancie, les lignes de la main là, toute ta vie se trouve là. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on envoie vos empreintes en France, ils connaissent votre identité spirituelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous commencez à faire oh, Paul bien Moscou, pendant que les maîtres et les maîtres des traditions ont déjà donné tous vos pouvoirs. Le pouvoir des eaux, on a livré ça au ministère de la Justice, au ministère. Je ne l'ai pas dit au ministre, au ministère.
Parce qu'il ne faut pas que, comme mon chéri, là, ils ont l'habitude de faire des choses aux gens, là. Il faut qu'ils lisent d'abord mon courrier que lui avait déposé. Parce que moi-même aussi, lui a déposé un courrier l'autre jour. Les pouvoirs des airs, les pouvoirs des montagnes, on a tout vendu. On a tout vendu. Lorsque la France prenne vos noms, ils renvoient ça à leurs frères de Yaoundé. Ne croyez pas que vous êtes caché. Vous dites oui, la police française encadre les masques, les manches, machin et tout et tout. C'est de l'hypocrisie. J'ai des amis dans la police française. Je dis des bons amis comme ça. Des hauts cadres. C'est de l'hypocrisie. C'est un peu comme les assistants sociaux qu'on forme pour venir dominer, foutre le bordel dans vos familles. C'est la franc-maçonnerie. C'est le Grand Orient. C'est la Rose-Croix. C'est entre eux. Le soir, lorsqu'ils font des conventions, ils sont avec vos leaders. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils font des conventions, ils sont avec vos leaders. Vos soi-disant leaders d'opposition. Ça peut choquer, hein? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ils sont tous à la franc-maçonnerie. Et dans la franc-maçonnerie, on leur dit de servir les intérêts de la franc-maçonnerie d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un leader de l'opposition chauffe, il chauffe, on le tire par derrière, on lui rappelle qu'il faut servir les intérêts de la franc-maçonnerie d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une porte de sortie en solo. Pour que vous croyez qu'il est encore leader. Non, il n'est plus leader. Il vous a laissé tomber depuis. Il est sorti par la petite porte. Bonjour monsieur. Je vais me mettre là-bas pour pouvoir vous dire deux, trois, voilà, avant de partir. Voilà, c'est bon. Excusez-moi madame, je vais chahuter un peu. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas de leader d'opposition. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Je dis bien aucun. Je préfère encore un leader d'opposition qui montre qu'il est du côté de la bouffe, de la mangeoire, qui montre qu'il a faim, qu'un leader d'opposition qui vous livre à la franc-maçonnerie. Je le dis, je le répète, j'assume. J'assume. Monsieur Linjek, vous allez quitter sur mon mur. Hein. Il ne faut pas, vous ne parlez pas de Monsieur Kamto comme ça, qui est d'ailleurs mon fils. Alors, j'étais en train de vous dire que faites attention. Lorsque vous manifestez ici, vous prenez les manifestes. Et après, vous voyez, ce qui se passe, c'est que on infiltre maintenant les agents doubles. Parce que dans cette opposition-là, il y a des agents doubles, il y a des gens qui sont de l'autre côté, mais qui font semblant d'être avec vous. Tout de même comme tous les jours de vos jours, il y a toujours des agents doubles dans vos vies. Ils sont là. Lorsque vous vous couchez par terre, ils se couchent par terre avec vous. Lorsque vous vous levez, ils se lèvent avec vous, mais c'est des agents doubles. Ils sont de deux côtés. Lorsqu'ils prennent le nom des combattants ici, ils le mettent sur la table parce que ils font tout. Hein. Lorsque vous faites les manifestations, la police vient, ils prennent vos noms. Non, c'est juste pour vous identifier. Non, c'est pour aller vous cuire lors des conventions maçonniques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour aller vous préparer dans les marmites mystiques lors des conventions maçonniques. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment est-ce que le Cameroun connaît le nom des combattants qui sont ici? Comment est-ce qu'on fait pour les ficher? C'est parce que la police française qui prend vos noms, qui sont pour la plupart des francs-maçons, ils envoient ça maintenant au ministère de l'Intérieur, qui pour garder leurs intérêts, pour maintenir leurs intérêts en Afrique, l'envoient directement là-bas à qui de droit. Je vous avais dit que dans l'astral aquatique, tous ces gens se croisent dans l'astral aquatique. Arrêtez de rêver. Maï m'a dit, arrêtez de rêver. J'attire ici l'attention de nos pères, de nos fils, de nos frères qui trompent leurs frères qui sont des opposants
et qui prennent même l'argent des pauvres, qui en ont marre de voir une loque humaine au pouvoir depuis des lustres. Je suis en train de vous dire arrêtez ça parce que vous payerez le septuple du karma. Le Cameroun va connaître un nouveau président. Le Cameroun va devenir un royaume. Il est en préparation depuis. Je vous l'avais dit dans un direct depuis. Il est même déjà là. Lorsqu'il aura atteint le 33e temple du satanisme, on va vous l'annoncer un matin. Vous et moi, on sera là. Wawaka, est-ce que le volume est bon? Tout ça parce qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Et après, tu vois, ils sont en train de se déchirer sur la table. Oh, ta main était montée. Le caleçon de ta main était penché d'un côté. Oh, tu as fait ci pour les papiers. Oui, tel a fait ci pour les papiers. Pourquoi? Toi, tu es venu de l'Afrique avec les papiers. Et tu connes, petit connard. Tu es venu de l'Afrique avec les papiers, c'est ça? Qu'est-ce que vous entendez même par papier? C'est quoi ce système qui vous a lobotomisé la cervelle? Vous entendez par papier quoi? Ils commencent à se déchirer, tu vois, tel fait un direct là-bas, l'autre fait, ils font les petits camps, c'est le frais de la saleté là qu'on appelle Dieu d'honneur, Kamdem, c'est Dieu d'honneur, Kamdem, il est de son côté, il fait les trucs, c'est chacun, machin et tout, vous n'êtes rien du tout, vous n'avez rien fait, vous n'irez nulle part. Puisque je suis en train de vous dire que dans pas longtemps, vous aurez un président qui sera, ça dit qui sera toujours, ça dit, le Cameroun sera comme le Gabon en fait, vous allez faire quoi? Vous avez fait quoi? En dehors de bavarder, en dehors de vous tirer dessus. L'Afrique francophone est dans la merde encore longtemps. Je vous le dis, l'Afrique francophone est dans la merde encore longtemps. Parce que vous ne savez pas faire. On ne trahit pas un combattant pour la liberté. Même s'il t'a fait mal, vous réglez les problèmes en interne. Vous n'aimez pas les leaders. Oh, c'est l'autre là-bas. Tu vas voir de l'autre côté, c'est le frère du bonbon pasteur Jonathan Kamdem. Il fait faire le leader. Il a entouré des femmes comme Kadhafi. Petit connard. Allez tromper les idiots. Mec, allez tromper les idiots. Vous êtes en train de courir dans le sac. Idriss Déby a été assassiné. Est-ce que le volume est bon? Idriss Déby a été assassiné. C'était un homme que j'adorais. Pas parce que sa famille a pris mon fils chez eux. Non, j'aimais cet homme. Ne jugez pas les hommes par l'apparence, non. C'était un homme déterminé. C'était un homme qui n'aimait pas l'injustice. Ce qu'il disait en famille, ce n'est pas ce qu'il vous présentait en public. Idriss Déby était tout comme Kadhafi. Il était prêt à faire tomber cette exploitation ad vitam aeternam. Mais il ne savait pas vers qui se pencher. Parce que le Cameroun, on a déjà vendu. Ce n'est pas un pays où tu peux appeler ton homologue, tu lui dis, bon, faisons comme ça, mettons ça en place. Regardons-nous en face et dites-moi que je mens. Regardons-nous en face comme vous êtes les rois de l'insulte. Comme vous êtes les rois de, je ne sais pas. Dites-moi si je mens. En 2018, 2019, ça a bougé au Cameroun, ça a bougé. On croyait qu'enfin, mais où sommes-nous? Chacun a pris sa part d'argent, mettre dans la poche. Chacun a pris sa part d'argent, mettre dans la poche. Et vos leaders, écoutez-moi très bien, vos leaders, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à la franc-maçonnerie, ils ont un code. Ils ne se trahissent pas là-bas. Vos leaders, écoutez-moi très bien. Tous vos leaders sont à la franc-maçonnerie. Je dis bien tous, à l'exception de personne. Ils font des conventions ensemble avec les gens que vous voulez chasser. Ils font des conventions ensemble. Ils mangent dans la même assiette. Parce qu'ils sont des fraternes. Écrivez-moi ça, frater. C'est de ça qu'il s'agit. Idriss Déby a été assassiné. Hassan Ibrahim Dema, je vais t'avoir au téléphone tout à l'heure parce que il va falloir que tu essayes de te rapprocher.
des personnes, je vais te donner les contacts proches de la famille Idriss Déby, pour qu'on nous dise si c'est vrai que c'est le fils de Halime qui a tué Idriss Déby. Je crois que Halime Fatimi, c'est la première femme. Hassan Ibrahim, après tu me contactes là. Je vais t'envoyer quelque part que tu me ramènes les renseignements. Benjamina. Si c'est vrai que c'est le fils de la femme, parce que la première femme d'Idriss Déby était son amie. Il le disait à qui veut l'entendre. C'était son amie, c'était sa sœur, c'était sa confidente. Lorsqu'il a quitté le maquis, lorsqu'il était au maquis avec elle, il est devenu président de la République. Il a épousé sa deuxième femme. Lorsqu'il a pris la troisième, la métisse qui est partie, elle a acheté une maison dernièrement à Nice, voilà. Elle était à Yaoundé, elle a acheté une maison à Bastos. C'était l'ami de Chantal. Lorsqu'il a épousé cette femme, il a divorcé avec sa première femme, qu'il appelait la femme de son succès, la mère du petit garçon que vous voyez là, qui dit qu'il va qui est au pouvoir actuellement, parce qu'il va prendre le pouvoir, puisqu'il va faire asseoir les intérêts de vos gens. Mais oui, pourtant c'est pas ce que son père avait dit. Son père voulait arrêter tout intérêt avec ces gens, toute collaboration avec ces gens. Pour rester au pouvoir, il va le faire. Merci, c'est super. J'avais déjà marre de ce masque. Alors, je vais vous dire une chose. La mère de ce garçon que vous voyez là qui est au pouvoir, c'est l'ami. Idriss Déby, on l'appelle le renard de la forêt. C'est de l'ami, c'est son ami. Il disait que c'était sa soeur, son amie, son épouse, sa confidente et sa conseillère. Il fut une fois où il a divorcé avec cette femme. Donc, ça dit divorcé avec cette femme. Il a eu tellement de problèmes que partout où il partait, on lui a dit, si tu veux avoir la paix. À l'époque là, il y a même les rebelles qui étaient entrés en N'Djamena. J'étais en N'Djamena, moi. J'étais venu ramasser, parce que j'avais l'habitude que quand il était foiré, il partait m'asseoir là-bas. Je rentre avec quelques millions, je viens m'asseoir. Je rentre avec quelques millions. J'ai un passeport tchadien, moi. Il est allé voir des vieux sages qui lui avaient dit que si tu veux avoir la paix, va récupérer ta première femme. Je refuse. Excusez-moi de parler avec vigueur parce que j'ai trop d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. J'en distribue même. Je refuse de croire que c'est le fils de la meilleure amie, de la sœur, de la confidente d'Idriss Déby qui a tué son père. Je dis non à ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je refuse. La France a tué Idriss Déby. Comme je l'avais dit. J'avais dit depuis longtemps que Idriss Déby devait quitter le pouvoir, sinon la France devait le tuer. Ils avaient l'œil sur Idriss Déby parce que Idriss Déby commençait à se révolter et Idriss Déby voulait signer des contrats avec d'autres pays tels que la Russie et se débarrasser des vêtements pourrieux des Français. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Inda, je ne sais pas ce que Inda fait au Cameroun, je parle de la première dame. Tu fais quoi là-bas? Un pays qui n'est pas capable de soutenir ses pays frères et amis. Ma chérie, tu as une maison ici sur les Champs-Élysées, j'ai déjà été chez toi plusieurs fois. Qu'est-ce que tu peux faire au Cameroun même si ton mari est mort? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas dans un pays saleté comme ça là? Hein? Tu fais quoi là-bas? Tu as perdu tes valeurs, tu fais quoi là-bas? Maman, viens rester chez toi ici. C'est la France, les Français qui ont tué ton mari. C'est tout. C'est tout. Idriss Déby voulait leur échapper. Idriss Déby cherchait une porte. Je vais vous dire quelque chose. Idriss Déby s'entendait beaucoup avec Kadhafi.
Idriss Déby s'entendait beaucoup avec Kadhafi. Je pense même que l'hôtel Kempinski, là où je dors souvent quand j'arrive en N'Djamena, je crois que ça appartient aux Libyens, si je ne me trompe pas. Je dis bien l'hôtel Kempinski où je dors régulièrement quand j'arrive en N'Djamena. Parce que je suis tchadienne aussi, hein, j'ai un passeport tchadien. L'Afrique ne sortira jamais de son embargo, l'Afrique francophone. Si les Africains continuent à se tirer dessus, oh, regarde-moi celle-là, machin. Les gens viennent dans les combats pour la liberté. Déjà, vous refusez les leaders, vous n'aimez pas les leaders. Dans toute chose, il faut toujours un leader. Regardez au Tchad, le jeune leader là. On l'a accepté comme leader. Un leader doit avoir l'énergie nécessaire. Parce que lorsque vous partez dans les combats, on vous tire l'énergie. J'ai expérimenté ça ici lors du au hold-up électoral. Il y a certains jeunes gars du RDPC qui ont voulu venir me bousculer. On leur a vite dit que pardon, ne partez pas attaquer là-bas. Non. Un leader doit avoir de l'énergie nécessaire. Un leader n'est pas forcément celui qui a fait des grosses études. Un leader... Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a un monsieur sur la toile. Il y a un monsieur sur la toile. Il y a des moments quand je reste chez moi. J'ai envie, c'est-à-dire je mets ce monsieur en boucle. Je l'écoute. Je le réécoute. Pourtant, Dieu seul sait comment j'aime pas trop qu'on bavarde dans mes oreilles. J'aime le calme. Moi, c'est-à-dire que je regarde le leader sur la face spirituelle d'abord, temporelle ensuite. J. Rémi Ngono. Voilà quelqu'un qui peut être un leader. Le gars a tout pour... Parce que je vais vous dire, lorsque vous commencez à dire que vous faites des combats en Afrique, mettez-vous en tête que on va vous attaquer spirituellement. Ça, vous ne pouvez pas échapper. C'est sûr et certain. On va vous attaquer. C'est la franc-maçonnerie. Ils prennent vos noms. Ils amènent ça dans des obédiences. Ils amènent ça dans les conventions. La France envoie tous vos noms. Ils disent que voilà tel, mais celui-ci est plus dangereux. Celui-ci est plus dangereux. Celui-ci est plus dangereux. Le gouvernement en place, lorsqu'on cible les gens qui sont plus virulents et qui ont beaucoup d'énergie, ils ne passent pas des gens pour négocier avec toi. Si on ne négocie pas avec toi, on commence à t'envoyer les missiles. C'est ça, vous voyez, les gens, ils se chamaillent sur la table. On a dit que ta mère avait dormi avec Paul, et Paul Maché et tout. Mais j'ai de l'admiration pour J. Rémi Ngono, sans nulle part son pareil. Mais Dieu seul sait comment je suis paresseuse d'admirer les gens. Moi, j'admire que moi-même, j'admire pas les gens. Voilà un leader. Voilà des gens, pas des gens qui viennent brandir les gros diplômes. Ouais, je suis docteur, je suis professeur, on n'en a rien à foutre avec ça. On s'emballe. Idriss Déby n'avait pas tous les diplômes du monde, mais c'était un leader. C'était un leader. Il a fait tomber Hissène Habré. Excusez-moi du terme, j'ai certains amis dans la famille Hissène Habré, mais bon, je m'en fous quoi. Moi, je pars du côté où où c'est bon. Voilà. Je vais vous dire une chose, vous les soi-disant combattants là, arrêtez la mégalomanie parce que l'Afrique, le Cameroun, on va vous imposer bientôt un nouveau aveugle avec les lunettes transparentes. Avec les lunettes transparentes. Il y a des gens, moi je ne sais même pas, quelqu'un qui a déjà vendu toutes les richesses du Cameroun avant, on va vous imposer quelqu'un au pouvoir. Oh, ça dit que ici en France, tu ne peux pas faire 2 minutes, tu peux pas acheter le pain. Tu viens sans que ta boîte à lettres n'est pleine de courriers. Parce qu'on a vendu tous nos bois là-bas au Cameroun, on a vendu tous nos bois. Tu arrives même à l'Est, tu cherches les causes pour le mal de vente, tu ne vois plus. Il a tout vendu. On a tout vendu. On va vous imposer déjà quelqu'un qui a tout vendu avant de venir au pouvoir. Je vous dis ça, je ne dis rien. Et je n'ai pas peur de le dire. Ça dit c'est de bonne guerre. Je n'ai pas peur de le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les abus en Afrique francophone. Regardez les abus. Les abus. Moi, la fille de Papa Mi, je ne peux jamais, même si Emmanuel Macron se met devant ma porte, elle dit, mais c'est Macron, je ne peux pas. Je vais le regarder avec mépris. Parce qu'il n'est pas un surhomme. Il fait les intérêts, il est là pour continuer. Pour continuer ce que les autres... Vous avez cru que quelqu'un va venir là défendre vos intérêts, quelqu'un comme ça là, qui a bu du lait de vos entrailles, il va venir défendre vos entrailles. Il est qui même d'abord pour que je dois le voir même? Je commence à le dire, hey, mais c'est la crème, pourquoi? Il passe, je passe.
Chacun ses problèmes. Il est peut-être président, moi voilà, je suis ce que je suis, mais la mafiaité m'empêche de m'arrêter même pour interpeller une personne que je dois normalement combattre pour qu'il arrête. Regardez les abus en Afrique, au Cameroun plus particulièrement. Parce que j'ai encore mon passeport camerounais aussi. Parce que moi j'ai souvent beaucoup de passeports. J'ai mon passeport camerounais encore. Là, je l'ai, mon passeport vert, République du Cameroun. République unie du Cameroun. République unie. Un jeune garçon de rien de tout, un pauvre garçon comme Paul Tchouta, une vieille mégère, une rémée, une sorcière qui vient signer des pactes avec la franc-maçonnerie française. Elle pas fait les sacrifices en Afrique. Vous voyez le problème de Paul Tchouta comme un orgueil, mais moi je vois ça sur le plan spirituel. Cette fille a vendu Paul Tchouta pour récupérer son énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'une personne est privée de liberté, son énergie aussi, on peut en disposer comme on veut. Tout ça, il y a plusieurs façons de vendre les gens. Hein. Et les gens n'en parlent pas parce que une conne, elle va dire, ouais, si on forme on me porte plainte. Ma chérie, même ici en France, assure-toi quoi, elle va te taper. Tu vas porter plainte, ton dossier sera classé sans suite. C'est moi qui te dis ça. Je te croise en haut, je te casse les côtes. Copieusement, tu sais à qui fait ça. Je te casse les côtes. Je prends le côté physique, je prends le côté spirituel. Je te casse les côtes d'abord avec mes mains. Parce que les gens ont peur, on n'en parle pas. Voilà un enfant comme ça qui est enfermé injustement. Par une petite prétentieuse. Une petite salope. Qui veut après être nommé pour diligenter les gens. Il faut sacrifier l'énergie des enfants des gens. Vous pouvez me dire ce que Paul Tchouta a fait pour être là où il est. J'en sais trop rien. Tant que l'Afrique francophone va continuer à se taire, on aura toujours des abus. C'est ce que je voulais dire ce matin. Une personne ne peut pas se lever et priver son jeune frère de liberté parce que ses cuisses sont très noires. Et que quelque part dans les couloirs, ses cuisses intéressent les gens. Je dis non à ça et il faut que cette femme soit frappée. Elle a une voiture, elle conduit, non? Mais où est la famille de Paul Tchouta? Mais vous ne savez pas qu'à un moment donné, il faut gérer les gens spirituellement. Les francs-maçons ne sont pas intouchables. Moi, j'en ai géré plus d'un. Il a la voiture, vous envoyez quelqu'un l'attendre sous les autoroutes. J'en ai terminé.